Non, ça, c'est pas sur toi. Ça, t'as renversé la caméra. Non, je sais, c'est pas ça qui m'intéresse. Normalement, ça doit compter. Oui, mais va venir maintenant. Tes mains viennent de laisser les directs, non? Tu viens de laisser les directs, non? C'est quand on fait la musique, ils vont commencer à suivre. Il faut les partager aussi la musique. Tu partages. Non, voilà, où on partage. C'est pas fermé. Regarde, hein. Mais tu cherches ami que tu veux partager. Ton ami que tu veux partager. Voilà. Non, tu partages maintenant. Tu invites. Invité. Non. J'ai envie de faire la musique. Maintenant, quand elle va accepter. Voilà. Maintenant, quand elle va accepter. Voilà. Mais avant, là, il n'avait pas besoin de faire ça. Une chose. Ouais, t'as partagé, non? Tu vas laisser venir vers toi maintenant, c'est comme ça. Bonjour, 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 chers amis. Je vais m'adresser ce matin aux militants de PPACI et aux responsables des différents partis politiques en Côte d'Ivoire. Oui, c'est direct là. Ce direct, c'est pour m'adresser à tous ceux qui n'ont pas encore compris. Donc, avant de prendre la parole, je dis d'abord merci, bon Dieu, l'Éternel, Allah le Tout-Puissant. Oui, les militants de PPACI. Et les différents partis politiques en Côte d'Ivoire. Ceux qui trouvent aujourd'hui que... on ne veut pas de 4e mandat. Ceux qui disent que on ne veut pas de tel mandat et tel mandat. C'est à vous que je m'adresse ce matin. J'aimerais savoir en Côte d'Ivoire ici, quel est le président qui a fait deux mandats en Côte d'Ivoire et puis il a démissionné. Je pose la question à l'ensemble de tous les Ivoiriens, qu'on me répond sur les commentaires, quel est le président en Côte d'Ivoire qui a fait 2 mandats et puis il est parti. Parce que cette histoire de 2e mandat, 3e mandat, 4e mandat, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse ici, quel est le président en Côte d'Ivoire qui a fait 2 mandats et puis il a dit non, c'est bon, c'est la démocratie. C'est-à-dire que c'est quand il s'agit des pouvoirs des autres, là on parle de la démocratie. Bédié, il a été président de la République de Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce qu'il a quitté le pouvoir, il n'y a pas eu de limite de mandat en Côte d'Ivoire. Le général Gueye est venu faire son coup d'État. Il s'est arrangé avec Gbagbo Laurent. Gbagbo a pris le pouvoir.
Quand Gbagbo a pris le pouvoir, il a fait combien de mandats? D'abord, sur tout son mandat, là, il n'y a pas eu des élections. Il s'est imposé aux Ivoiriens. Il a assassiné les Ivoiriens. Ce qui me fait plus mal aujourd'hui, moi j'aimerais que les politiciens de Côte d'Ivoire, les opposants ivoiriens, qu'ils soient des responsables. Ou bien, c'est Ouattara, vous ne voulez pas avoir au pouvoir. Sinon, Gbagbo Laurent, là, il a fait 10 ans, il n'y a pas eu des élections. De 2000 jusqu'en 2011, c'est là qu'il y a eu élection en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous n'avez pas dit que Gbagbo, tu as fait 2 mandats, il faut laisser le pouvoir? Et puis, pendant ces 10 ans, qu'est-ce que Gbagbo a fait pour la Côte d'Ivoire? Mais non, ce n'est pas une affaire de mandat. Non. Vous les militants de PPACI, ce n'est pas une affaire de mandat. C'est une affaire de personnes. C'est-à-dire, vous ne voulez pas un nordiste au pouvoir. Voilà la vérité. Mais je tiens à dire à mes frères du Grand Nord, vous n'avez pas encore compris. Oui, vous n'allez jamais comprendre. Pendant tous les mandats de Laurent Gbagbo, il a fait qu'assassiner les gens. Souvent, il le fait en centaines, souvent, il le fait individuel. On ne peut pas nous dire le nombre des Ivoiriens que Laurent Gbagbo a tués. Si Gbagbo est encore là, vivant, c'est par pitié d'Alassane Ouattara. Mais comme vous n'êtes pas reconnaissant, vous ne voulez pas reconnaître ce bienfait que Ouattara a donné à Laurent Gbagbo. Mon frère, il faut mettre les cœurs, pardon, il faut pomper, il faut partager avec d'autres personnes. J'aimerais que ce direct-là, ça arrive jusqu'au siège de PPACI, des opposants inconscients qui sont en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une affaire de 4e mandat. C'est une affaire, on ne veut pas un nordiste au pouvoir. Voilà la vraie point. Mais les nordistes ont eu pitié de vous. Oui, en 2011, on avait le droit de faire du mal à qui on veut. Mais je vous ai toujours dit, notre éducation de base que nous avons reçue est différente de votre éducation de base. Nous, on a été élevés, éduqués dans l'amour et le pardon. Voilà ce qui fait la différence entre vous les Gors et nous. Le sentiment, nous on a, vous n'avez pas. Sinon on a la force que vous. Même demain, même après-demain, nous, on a la force que vous. Oui, la force que Dieu nous a donnée là. Si vous avez donné cette force-là, aujourd'hui on ne va pas parler du Nord en Côte d'Ivoire ici. Aujourd'hui là, le Nord n'allait pas exister. Oui, tant de Gbagbo là, il y a un qui a dit qu'à partir de Bouaké, jusqu'à la frontière de l'Araba, qu'il n'y a pas d'Ivoiriens, que les Nordistes sont tous des étrangers. Il a même dit que l'équipe nationale là, c'est rempli des étrangers. Ça a été dit ici en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Gbagbo a fait 10 ans sans prendre Coupe d'Afrique. À cause de ses propos xénophobes. Tu as fait 10 ans, même simple salité à Abidjan, tu ne peux pas ramasser. Tu prends le pouvoir, le lendemain, on découvre le charnet de Yopougon derrière la Maca. Ça ne t'a pas suffi. Tu as assassiné Général Gueye. Tu as tué Camara H. Vous nous faites comprendre que Gbagbo il est démocrate. Gbagbo aime les étrangers. Jean-Hélène n'est pas ivoirien. Ce n'est pas Alassane qui a tué Jean-Hélène. Ce n'est pas Ado qui a tué André Kiffé. Il faut qu'on soit clair. Mais ce qui me fait mal, on a des amis qui sont à la Maca. Simplement, ils ont frappé des gens, des blessés. Depuis 2013, jusqu'à aujourd'hui, ils sont à la Maca. À cause de palapou et blessures. Mais des criminels comme Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils sont en liberté.
les Lila Kwasi, les Dogboblé sont en liberté. On ne sait même pas le nombre de personnes qu'ils ont assassinées durant les règnes au pouvoir. Mais je dis, je précise, nos camarades, un ancien combattant, pendant qu'on était encore au camp, il s'appelle Bowman, il a la maca depuis 2013. Il n'a pas tué quelqu'un. Pour coups et blessures, ça fait depuis 2013, on est en 2025, il a la maca. Mais Babo qui a fait le charné de Yopougon là, il est en liberté. Babo qui a assassiné les femmes à Bobo, il est en liberté. Babo qui a pillé la BCAO, il est en liberté. J'aimerais que notre justice soit une justice exemplaire. J'aimerais que la justice de Côte d'Ivoire soit une justice équitable. Oui, Bowman, je ne le défends pas. Mais je dis, Bowman n'a pas tué quelqu'un. On était tous au camp commando d'Abobo, en 2013. Il y a des délinquants qui sont allés attaquer sa famille. Il était couché. Bowman s'est réveillé. Il a pris une machette. Le premier délinquant qu'il a vu, il a coupé le bras du délinquant. Mais il n'a pas tué un. Depuis 2013, il a la maca. Depuis 2013, j'ai dit aux Ivoiriens, Bowman à la maca. Blé Goudé, qui a dit ici à Abidjan, chaque Ivoirien a son petit français. Blé Goudé, qui a donné des armes. Blé Goudé qui a donné des armes avec son mentor Laurent Gbagbo. Qui ont donné des armes à la jeunesse. Qu'on les appelait ici les GPP. Les GPP. Les responsables des GPP sont aujourd'hui en liberté. Les responsables de ceux qui ont tué le général Guy Robert et mon frère Fabien Koulibaly sont en liberté. Les responsables de ceux qui ont tué Balamine à Torogui, le Balamine, colonel de la gendarmerie de Côte d'Ivoire à Torogui, Balamine Dambélé a été assassiné par ses frères d'armes. Mais les assassins sont en liberté. Est-ce que vous comprenez? En 2020, ceux qui ont organisé désobéissance en Côte d'Ivoire, où il y a eu combien de morts, ils sont tous en liberté. Ils sont tous en liberté. Aujourd'hui encore, ils sont en train d'encourager la jeunesse ivoirienne à aller à la bataille. Ils sont en train d'encourager les jeunes à la guerre et à la haine. Je crois qu'on insulte notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. On les traite de Burkinabé. Moi je dis ça suffit comme ça. Ça suffit PPA, c'est trop, c'est trop. Si ça continue comme ça, nous allons quitter dans nos coquilles. Moi je suis un démobilisé, hein. J'ai déposé les armes. J'ai déposé les armes. Et je ne suis pas seul. On est plus de 60 000 anciens combattants qui ont déposé les armes. On a reçu combien? 800 000 francs. Et ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui nous a donné les 800 000. Hein. C'est l'Organisation des Nations Unies qui nous a départagé les 800 000. Nous, on a déposé les armes parce qu'on aime notre patrie, parce qu'on aime notre pays. Mais nous avons pris des armes contre l'injustice. Il faut que les Ivoiriens soient clairs et les mêmes injustices continuent. Nous ne pouvons pas accepter. On ne peut pas, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, l'injustice. On ne peut pas accepter qu'on traite Alassane Ouattara de Burkinabé, étant président de la République de Côte d'Ivoire. Babo Laurent fait 10 ans. Il n'a pas dit qu'il a fait 2 mandats. Je vais laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. Tout le monde le sait. Comme vous voulez combattre le Nord, vous allez voir le Nord sur votre tout droit devant vous. Ceux qui veulent aller à l'enfer, ils n'ont qu'à continuer d'avancer. Mais je dis, les marches, Laurent Gbagbo a interdit les marches ici en Côte d'Ivoire. Les militaires, je dis, les responsables du RADP, vous ne pouvez pas aussi interdire. Vous ne pouvez pas
empêché, interdit aussi des marches, pourquoi vous acceptez qu'on marche? Ouattara a été victime de tout en Côte d'Ivoire. Il a été victime de l'injustice. Même sa mère, le corps de sa maman n'a pas été respecté ici en Côte d'Ivoire. Mais les coupables sont en liberté. Ils sont allés profaner la tombe de la mère de notre cher président de la République. Qui n'aime pas sa maman? Qui en Côte d'Ivoire ici n'aime pas sa maman? Vous pensez que Ouattara a laissé ça, c'est parce qu'il n'aime pas sa maman? C'est parce qu'il est tolérant, parce qu'il est musulman, parce qu'il a l'amour de son prochain. Mais trop c'est trop. Et je reviens, il y a un autre démobilisé qui est sorti avant-hier qui dit « Je suis élément de Bolo ». T'as ton Bolo là. Bolo, il a été chef de guerre. Bolo, c'est un élément. Bolo, c'est un... Tu connais Bolo mieux que moi, mon petit. Ton Bolo là, c'est un ancien braqueur. Oui. Ton Bolo que tu connais là, c'est un ancien braqueur. Tout juste, il y avait 2 Bolos. Tous les 2 Bolos sont morts dans le braquage. Ou bien c'est faux? Tu vas venir t'asseoir ici, élément de Bolo. Bolo a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Bolo avait son camp collé à l'université à Bobo à Djamé. Ou bien c'est pas de ce Bolo là que tu parles. L'autre Bolo était à la station, à côté de Château d'eau, qui est collé à Fitissac. L'autre Bolo était là-bas. Ces éléments ont été pris dans le braquage à Yopougon. Et les éléments ont reconnu que c'est lui qui les envoie pour aller braquer. C'est pour ça qu'il a été abattu. Dans nos rangs, on ne veut pas de voleurs. Si nous on voulait voler là, Ouattara n'allait pas venir trouver quelque chose. Il faut qu'on soit clair. Ce direct là, je le fais pour m'adresser à tous ceux qui veulent mettre des ordres en Côte d'Ivoire. Je vous dis, trop c'est trop. Il est temps que vous arrêtez. Trop c'est trop, hein. Tolérance, zéro. J'aimerais que la justice prenne sa responsabilité. J'aimerais que la justice de Côte d'Ivoire prenne sa responsabilité. Et tu dis, je suis élément de Bolo. Ton Bolo là, quand on allait faire, on est parti pour aller sécuriser les élections en 2013. On est quitté là, on rentre à Abidjan. Bolo s'en va faire braquage de Banco Pec à main. Oh ben c'est pas de ce Bolo là tu parles. Tu parles de ton chef comme s'il était un exemple. Je suis élément de Bolo. C'est Bolo qui a mis Alassane au pouvoir. C'est Bolo qui a mis Alassane au pouvoir. Lui-même qui s'est battu pour la Côte d'Ivoire, qui a déclenché les combats à Abidjan ici, s'appelle Boer. Djarasouba. Oui, c'est Djarasouba qui a déclenché le combat à Abidjan, précisément à Niamey. Vous le voyez dans ça, il a eu quoi? Il n'a pas été ni colonel, ni commandant, ni capitaine. Il est dans la vie civile comme toi, mais il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas. Je dis à celui qui entend, tout le monde sait, je dis ici, les vrais combattants d'Abidjan, classement, vous connaissez la réponse. J'aimerais que vous écrivez la réponse. Toi, tu dis ici, élément de Bolo. Bolo a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Ton Bolo était un braquet. Oui, mais je te le dis pour que tu mettes tes pieds sur terre. Pour que tu comprennes que tu n'as pas le seul qui a combattu en Côte d'Ivoire ici. Et quand tu sors, tu dis ici, élément de Bolo. Comme si ton Bolo était un bon exemple. Ton Bolo là, il allait braquer Copec des mains. C'est au retour. Ils l'ont pris au corridor. C'est dans ça qu'il est mort à la Maca. Donc tu parles comme si Bolo a servi la Côte d'Ivoire plus que les autres. Au contraire, ton Bolo, pendant les combats, il n'avait rien à faire, c'est pas de braquage. Les armes qui sont quittées chez Bolo, tout le monde le sait en Côte d'Ivoire ici. Tu sais, tu parles de Bolo comme s'il est un bon exemple. Mon ami, Djinan, on a tous combattu pour la Côte d'Ivoire. Tu ne bannes pas que quelqu'un ici. Maintenant, si aujourd'hui, tu trouves que tu es un ancien combattant et que tu vois que le combat de Alassane Ouattara ne t'arrange pas, que pour cela tu allais te rejoindre, tu allais rejoindre le camp de PPACI, si vous pensez que vous allez déstabiliser la Côte d'Ivoire, nous on va vous laisser, vous mentez. Je jure, si vous ne croyez pas, lancez, vous êtes lancé non, nous on vous regarde seulement.
on vous regarde. Faites tous vos marches. Mais je jure sur tout ce que j'ai, le jour où vous allez attaquer un ancien combattant, le jour où vous allez attaquer la population civile, ce jour où vous allez savoir que vous n'êtes pas seul en Côte d'Ivoire. Quand on est là, on vous regarde, mais on a la haine. C'est à cause de la justice. C'est cette justice-là, nous, on regarde. Mais nous, on demande aussi que la justice soit une justice équitable et honnête et digne. Parce qu'aucun Ivoirien n'est supérieur à l'autre. On a tous le même droit. On ne peut pas permettre. Personne ne pouvait s'asseoir à Abidjan ici en 2002 et marcher ici et insulter Laurent Gbagbo. Oui, on ne pouvait pas ni marcher ici en 2004 pour dire que Gbagbo Laurent c'est un voleur. On ne pouvait pas marcher ici à Abidjan ici pour dire que Gbagbo Laurent a tué des innocents. Mais tout le monde le sait qu'il a tué des innocents ici. Aujourd'hui, vous marchez, vous insultez Alassane Ouattara. En vertu de quel droit? Parce qu'on vous a permis. Parce qu'on vous a permis la liberté. Mais vous avez le droit. Et en même temps, vous avez aussi le devoir. Vous avez le droit, vous les militants du PPACI et les responsables du PPACI. Mais en même temps, vous avez aussi le devoir de respect envers les autres. Gbagbo Laurent, il a construit en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les monuments des morts, qui est lui-même, il les a assassinés. Il a fait qu'assassiner nos parents ici, et il a pris ces morts-là pour faire des monuments ici. Yopougon, que lui-même il prétend que c'est son fief, il a fait quoi? Toute réalisation que l'État de Côte d'Ivoire est en train de faire à Yopougon, c'est Gbagbo Laurent qui est en train de faire ça. Vous nous emmerdez les gens. Vous emmerdez les gens. Il est temps qu'on arrête. Il est temps qu'on arrête. Il est temps qu'on arrête. Ok? Je m'arrête là. Partagez, hein, les gars. Mettez les cœurs. Merci pour tous ceux qui ont participé à ce direct-là ce matin. Je tiens à vous dire merci. Mais partagez pour que les membres de PPACI et les responsables de PPACI et les membres de PDCI, la nouvelle version PDCI là, j'aimerais c'est-à-dire que la publication arrive à tous les niveaux. Je m'arrête là. Personne au-dessus de la loi. Trop c'est trop. Ça suffit comme ça. Les Ivoiriens veulent la paix. Depuis que Gbagbo Laurent est quitté à la Côte d'Ivoire n'a plus retrouvé la paix. Donc il est temps que ça s'arrête. Je m'arrête là.